Bonjour à tous, je m'appelle Manon Van Bessler et je suis étudiante en diététique et nutrition sportive. Alors tout d'abord, pour cette vidéo, je me suis entretenue avec une psychologue clinicienne, Madame Bédoucha, et une professeure en pathologie, Madame Chabal. Cette psychologue clinicienne a bien expliqué qu'il fallait faire la différence entre anorexie et anorexie mentale. L'anorexie est un terme qui définit seulement une perte d'appétit associée à une diminution de l'IMC, mais ne définit pas un trouble. L'anorexie mentale, elle, est un trouble du comportement alimentaire qui est caractérisé par 3 critères selon le DSM-5. Premièrement, la restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins. Deuxièmement, la peur intense de devenir gros ou de prendre du poids. Troisièmement, l'altération de la perception de soi. L'image corporelle aura une grosse incidence sur l'estime de soi et on peut aussi noter qu'il y aura une absence de reconnaissance de la maigreur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'anorexie touche environ 2% de la population en France, mais aussi un sportif sur 50. Il existe une population qui est plus susceptible d'en être atteint. Il s'agit des jeunes femmes entre 12 et 18 ans, c'est-à-dire pendant la puberté, lorsque la jeune fille devient une femme et doit prendre son indépendance. Chez les sportifs, il existe aussi l'anorexie dite athlétique, qui est secondaire à une pratique sportive et qui est caractérisée par une restriction alimentaire et une diminution de l'IMC. La différence avec le terme anorexie ici, c'est que la perte d'appétit n'est que secondaire. L'anorexie athlétique n'est pas pathologique, en revanche, elle peut engendrer une anorexie mentale et donc devenir pathologique. Les sportifs vont donc contrôler leurs apports alimentaires afin d'optimiser leur performance, car ici, leur corps est au service de leur performance. Leur but, en contrôlant leur apport alimentaire, est de faire de leur corps un corps plus performant. L'anorexie est un trouble qui se retrouve plus particulièrement dans les sports à catégorie de poids ou bien dans les sports comme la gymnastique, la danse classique, la natation synchronisée ou encore l'athlétisme. Les troubles du comportement alimentaire sont fréquents dans la sphère sportive et sont même dénoncés par certains films comme Le Prix de la Gloire, Championnat à tout prix, mais aussi par des sportifs comme Elisabeth Groussel ou cette lutteuse anonyme qui nous font part de leur propre expérience. Tout cela nous montre que les méthodes de privation utilisées par ces sportifs sont extrêmes. Certains ne vont pas manger ni boire pendant plusieurs jours et d'autres vont pouvoir aller courir dans un sauna tout habillés, histoire d'avoir le poids souhaité sur la balance le jour J. Notre psychologue clinicienne nous a bien informé que ces pratiques n'étaient pas encadrées par des professionnels et mettaient en danger la santé des sportifs. En réalité, ces pratiques de privation mènent plutôt le sportif à la contre-performance qu'à la performance. En effet, lorsque le corps est privé de certains apports, il va y avoir tout d'abord un manque d'énergie, mais plus particulièrement de glucose, qui va être susceptible d'entraîner un dysfonctionnement neuronal pouvant aller jusqu'au coma. Mais il va aussi y avoir un manque en protéines, en acides aminés, qui va provoquer la fonte de la masse musculaire et donc réduire la capacité de contractilité des muscles et mettre en danger toutes les fonctions vitales. Un manque de lipides va pouvoir aussi créer un dysfonctionnement hormonal mais aussi immunitaire. Enfin, il y aura aussi un manque en vitamines et minéraux qui va favoriser les blessures, la fatigue, mais aussi altérer le système immunitaire. Toute déshydratation peut aussi augmenter le risque de blessure, mais aussi aller jusqu'au décès s'il s'avère qu'elle est trop sévère. Le sportif sera donc fatigué, aura une faible capacité de récupération et un risque accru de blessure ou de malaise, mais un effort physique pourrait aussi mettre en danger son pronostic vital en provoquant par exemple un accident cardiaque.